Salut, je suis Lynn, j'ai une moto Honda CBR 600 FA de 2012 sur laquelle j'ai décidé d'apprendre la mécanique en autodidacte et peut-être que vous êtes sur la même démarche, donc c'est pour ça que je vous partage ça en vidéo pour vous donner confiance en vous, vous décomplexer. Et aujourd'hui, ce que je vais tenter, c'est de recharger ma batterie. Normalement, vous n'avez pas à la faire puisque elle se recharge quand vous roulez, en sachant qu'il faut rouler en moyenne 15 km pour pouvoir compenser l'énergie qu'elle a fournie au démarrage. Mais moi déjà j'ai pas roulé 15 km, ça fait de toute façon 4 semaines que je suis pas sortie puisqu'il fait froid et la batterie se décharge naturellement tous les jours et au bout de 4-5 semaines, si votre batterie n'est pas au top de sa forme, vous pouvez craindre qu'elle démarre pas. Donc c'est pour ça que je la recharge aujourd'hui, mais avant tout un petit tour de la moto. Donc pour les ustensiles ça va être très simple, il vous faut un tournevis, cruciforme, pH3, comment je le sais puisque j'ai essayé de voir ce qui rentrait. Surtout prenez un tournevis de qualité et aimantez au bout, vous les repérez souvent puisqu'ils ont l'embout noir et parce que sinon vous allez faire un tuto catastrophe comme moi. Et si vous chargez la batterie, vous avez besoin d'un chargeur de batterie. Je l'ai acheté sur Motoblues. Vous savez, vous avez juste à taper en fait le modèle de la moto et il vous propose les batteries qui conviennent bien, donc c'est hyper pratique. Donc c'est le TKB3 de Corum et je vous mets aussi les caractéristiques de ma batterie si vous les cherchez. Et à l'intérieur de la boîte, il y a les embouts, les pinces croco, les œillets que je vous explique après, avec le budget. Et puis ma foi, c'est parti. J'essaye d'enlever la selle. Je crois qu'il faut tourner et maintenir. En plus, il y a deux crochets en dessous. On soulève les deux crochets. On la tire en arrière. Donc là, on a ouvert la selle. Là, il y a la batterie. Dans la boîte du chargeur, donc il y avait ces deux embouts. Je pense que je peux connecter directement à la batterie, soit avec les pinces croco, soit avec les œillets. Et je pense que les œillets, en fait, c'est comme les pinces croco, ça permet de recharger. Sauf que vous pouvez le laisser, je pense, en permanence dessus et laisser traîner en fait l'embout en dehors de la selle pour que comme ça en fait vous n'avez pas à tout redémonter à chaque fois pour charger votre batterie et que quand vous arrivez chez vous, vous avez juste à connecter en fait le chargeur l'embout qui dépasse. Mais moi, comme je partage mon parking, je vais pas charger directement sur la moto puisque je veux pas laisser tout ouvert avec le matos. Donc je vais essayer d'enlever, déposer la sangle. Hop. Déposer la cosse noire avant la cosse rouge. Je dévisse par là. La cosse rouge. Comment ça s'enlève en fait? Ah, ok. Et la rouge. Ils sont marrants. Enlever comment? Donc la voici et on va la ramener à la maison. Donc les pinces croco, assurez-vous que ça soit les bonnes polarités. Noir, ok. Plus c'est rouge, hein. Et après on se connecte et puis on charge. Il y a une lumière qui s'est allumée là, vert. Si la lumière verte est en continu, la charge est terminée et la batterie est à 95 ou à 100% de son chargement, présumant une batterie saine. Du coup la batterie en fait elle est chargée malgré le fait que je n'ai pas roulé. Donc ce que je vais faire c'est je peux la laisser charger puisque mon chargeur permet le maintien de charge, c'est-à-dire que dès qu'elle se décharge un petit peu, il la recharge automatiquement, donc je peux laisser dessus. Mais bon, moi, je vais la remettre, hein, vu que je pense que là, je vais rouler dans pas longtemps, donc ça devrait le faire. Vous pouvez débrancher directement les pinces croco, il n'y a pas d'ordre. Donc je vais la remettre sur la moto. Je remets la batterie dans l'ordre. Que je reconnecte le plus en premier. La vis. Ouais, on va le mettre dedans. La vis, elle est tombée dedans. Oh putain. Déjà, il faudrait que je la charge. Donc, je vais mettre ma tête dedans. Ah, mais oui, c'est elle. Du coup, j'ai ramené une baguette et du scotch. Je sais pas si... franchement, j'ai honte de rien, hein, parce que je vous montre ça. Je sais pas, je vais mettre un bout de scotch au bout pour essayer de... Genre, je la chope comme ça. C'est effroyable ce que je viens de faire. Et imaginons que le scotch il reste dedans. Ça colle tout sauf ce que je veux quoi. Enfin, je vais essayer de démonter ça pour pouvoir la récupérer. Mais c'est impossible à dévisser cette merde.
J'ai acheté un bras magnétique, je sais pas si vous voyez bien. C'est une grande tige avec le bout où il y a un petit truc magnétique. Je sais pas si je vais réussir à l'avoir. Oh putain, elle est là. Bon bah... On revisse et j'ai la vis et je vais plus la perdre. C'est reparti. Bon, je pense que je vais sangler avant. Avec le tournevis, ça va bien. On avait enlevé la cosse négative, donc la noire en premier. Et donc pour qu'il n'y ait pas de court-circuit ou que ça fasse un arc en fait d'électricité, donc je reconnecte le plus en premier. Pourquoi ça tourne dans le vide là? Waouh, le tournevis il se déboîte, non mais... Voilà pourquoi il faut prendre des trucs de qualité. Je remets la cosse négative. J'essaie de tenir. Donc là c'est fixé. Donc ça devrait démarrer là. Au top. Donc la vidéo est enfin terminée, ça a été une catastrophe. Moi qui pensais que ça allait être simple, mais avec persévérance on y arrive et je suis sûre que vous aussi. Et je vous dis à bientôt, salut!